Evelyne, as-tu vraiment perdu la mémoire? Je crois que j'ai oublié beaucoup de choses. Papa, c'est Lontoy. J'aurais dû perdre tous mes souvenirs, des 3 dernières années. Te souviens-tu de Jonas Ford? Jonas Ford? Qui est-ce? Ça ne me dit rien. C'est ton garde du corps. Il est à tes côtés depuis 3 ans, tu lui faisais entièrement confiance. Eve, j'ai tes brochettes sucrées préférées? Goûte-les. Je me souviens que ma mère n'avait qu'une seule fille. Si ta mémoire est si mauvaise, tu devrais faire examiner ton cerveau. Mais si tu voulais me rendre allergique, tu aurais pu le dire directement. Je suis désolée, Eve. Madame Scott. Madame Lydia a acheté ces brochettes sucrées spécialement pour toi. Elle voulait te remonter le moral et a oublié ton allergie. Ce n'était pas intentionnel. Mais qui diable êtes-vous? Est-ce que je t'ai autorisé à parler? Madame Scott, c'est Jonas Ford. John ne reproche rien à Eve. C'est ma faute. Je n'aurais pas dû venir la contrarier. Madame Scott, je vais également me retirer. Madame Scott, Monsieur Ford semble très contrarié. Devons-nous suivre la procédure habituelle et préparer un cadeau pour nous excuser auprès de lui? Depuis quand dois-je m'excuser auprès d'un garde du corps? Monsieur Ford adore jouer du piano. Alors vous avez acheté ce piano à Ashden. Sortez-le et brûlez-le. Passer la nuit à obséder la photo de Lydia. J'ai dû être aveugle pour l'avoir appréciée un jour. Bon, il est plutôt sexy. On dirait que j'ai toujours un faible pour les beaux gosses. Aujourd'hui, j'ai porté un débardeur, et je suis entrée dans la chambre de Jonas. Mais il m'a serré contre lui, avant de me renvoyer dans ma chambre, en disant qu'il ne voulait pas que je tombe malade. Au moins, il se soucie encore de moi. J'ai glissé un aphrodisiaque à Jonas aujourd'hui. Il a préféré passer la nuit dans un bain glacé, plutôt que de me toucher. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Monsieur Ford, avez-vous fini de jouer au garde du corps et au tuteur? Revenez prendre la succession d'entreprise. Ne me dites pas que vous êtes tombé amoureux d'Evelyne. Impossible. Evelyne est une imbécile arrogante. Elle ne vaut pas la moitié de Lydia. La seule raison pour laquelle je me suis rabaissé et suis venu chez les Scott, c'était pour Lydia. Père, ne vouliez-vous pas que j'épouse l'héritier handicapé de la famille Raven? Je l'épouserai. Mais j'ai 2 conditions. Quelles sont-elles? Nommez-les. Premièrement, donnez-moi 50% de vos actions. Ce sont ceux de ma mère. Deuxièmement, Lydia a toujours voulu un professeur de piano. Jonas serait parfait. Je vous le confie. Evelyne, vous ne plaisantez pas avec moi, n'est-ce pas? D'accord, je vous le promets. Vous serez mariés dans 1 semaine. Madame Scott, je n'ai aucun sentiment pour vous. Pourquoi continuez-vous d'insister?
Je suis juste curieux. Comment pouvez-vous ne pas être gêné? J'ai payé pour tout ce que vous portez. Je brûle ce que j'ai payé. Y a-t-il un problème? De plus, si tu es mon garde du corps, toi mon chienne. Tu n'es qu'un péfoitin de chien. Je te traiterai comme je veux. Si tu n'aimes pas ça, tu peux démissionner. Et disparaître. C'était une erreur, Madame Scott. Puisque vous savez que vous avez tort, allez à cette célèbre boulangerie d'Elwood et rapportez-moi des pâtisseries. Je les veux. Maintenant. Je n'arrive pas à croire que j'ai pu être aussi stupide. Jonas, tu es un éternel romantique. Tu endurais n'importe quelle humiliation. Juste pour Lydia. Madame Scott, tempête incroyable hier soir. Monsieur Ford est rentré trempé. Entendre ça a rendu ma journée encore meilleure. C'est le morceau que maman a écrit avant de mourir. Qui t'a permis de jouer ça? Madame Scott. Es-tu sourd? Ce morceau a été écrit pour moi par ma mère. Qu'est-ce qui te donne le droit de le jouer pour Lydia? Ève, maman a bel et bien écrit ce morceau pour toi. Mais c'était tout de même le morceau de maman. Pourquoi es-tu la seule à pouvoir l'entendre? Frappe-moi si tu veux. Ne t'en prends pas à Joe. Madame Scott, c'est moi qui ai choisi de jouer ce morceau. Punis-moi si tu dois le faire. Tu vas définitivement être puni. Je t'avais envoyé m'acheter un dessert la nuit dernière. Alors pourquoi mon dessert s'est-il retrouvé dans les mains de Lydia aujourd'hui? Quoi? Tu n'arrives même pas à suivre des ordres simples? Elle ne se sentait pas bien. Alors je le lui ai donné. Madame Scott, si vous êtes contrariée, j'irai vous en chercher un autre. Ne vous en faites pas. Je n'aime pas les choses qui ont été utilisées par d'autres. C'est dégoûtant. Quelqu'un? Maîtrisez Jonas. Comment ose-t-il voler et apprendre les compositions de ma mère? Brisez-lui les mains. Madame Scott, c'est vous qui avez fait apprendre à Monsieur Ford toutes les partitions laissées par votre mère. Il n'a rien volé. Avez-vous oublié? Je sais que tu m'en veux. Alors tu inventes des excuses pour te défouler sur John. Si tu es en colère, défoule-toi sur moi. Très bien, puisque vous m'en dites une punition. Je vais exaucer votre souhait. Mettez-vous à genoux ici. Toute la journée. Madame Lydia. Êtes-vous sûre de venir avec moi? Madame Scott, vous avez dit un jour que je devais toujours rester à vos côtés. Madame Lydia s'est évanouie. Madame Scott, devons-nous attendre Monsieur Ford? Allons-y. Evelyn, on fête ton anniversaire tous les ans? Mais il y a 3 ans, tu nous as laissé tomber pour un mec. Qu'est-ce qui t'a fait penser à nous cette année? Sérieusement, j'ai été vraiment choquée. Quand j'ai reçu ton appel aujourd'hui. Où est ton beau garde du corps? C'est mon anniversaire aujourd'hui. Ne parlons pas de gens sans importance. Aujourd'hui, c'est ma journée. D'abord le gâteau. Ensuite, on va faire du shopping. D'accord. Découpe le gâteau
Fais un vœu. Madame Scott, quelqu'un est là pour vous. Eve, je ne savais pas que c'était ton anniversaire aujourd'hui. Tu ne me l'as jamais dit. Je suis venue fêter ça avec toi. Sécurité, jetez-la dehors. Eve, pourquoi? Tu me détestes vraiment à ce point? Tu m'as demandé de te punir. Alors je t'ai fait agenouiller. Tu t'es agenouillé une seconde et tu t'es évanoui. Alors, tout va bien maintenant? Madame Scott, Madame Lydia est venue ici malgré son malaise. Parce que c'est ton anniversaire. Même si tu la détestes, tu ne devrais pas être aussi impitoyable et expulser ta propre sœur. Ça ne te fera pas bonne presse. Si les paparazzis voient ça. Est-ce que tu me menaces? Je n'oserais pas. Allez, coupons le gâteau. Jean? Eve a tellement de chance d'avoir un anniversaire comme ça. Je n'en ai jamais eu. Bonjour, majordome des forts. Je t'en mets. Nos vœux sincères à Madame Scott. Joyeux anniversaire. Plein d'autres années heureuses. Mademoiselle, votre cadeau. C'est bizarre. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'Eve. Pourquoi Monsieur Ford m'enverrait un cadeau? Parce que Monsieur Ford sait que vous êtes une fille extraordinaire. Je ne veux pas voir ces décorations. Enlevez-les toutes. Yves me déteste. Madame Scott, aujourd'hui c'est votre anniversaire. Vous ne célébrez pas? Donc vous vous souvenez que c'est mon anniversaire. Dégoûtant. Allez, allons ailleurs. Eve, je voulais fêter ton anniversaire. Je voulais pas te voler la vedette. S'il te plaît, pardonne-moi. Comment as-tu pu être aussi cruel? Même si Lydia t'a énervé. Tu n'aurais pas dû la droguer. Et laisser ces connards la violer. Quand est-ce que je lui ai fait ça? Donc je suis responsable de tout ce qui lui arrive? Si ce n'est pas toi, c'est Lydia elle-même. Bien. Tu ne veux pas l'avouer, hein? J'ai des moyens pour te faire parler. Arrêtez. Si vous continuez comme ça ne fera que nuire à la réputation de Madame Lydia. Bien sûr. C'est toujours à propos de Lydia. Il y a quelqu'un? Allô? Madame Scott, vous voulez de la compagnie? Allez, je vais vous distraire. Dégage, je ne veux pas de toi. Partez. Madame Scott, vous devriez coopérer. C'est toi qui as triché le premier. Utiliser des tours au civil contre Madame Lydia. Mon patron a dit pas de violence physique. Mais tu dois payer le prix. Et de te racheter envers Madame Lydia. Qui vous a envoyé? Bien sûr, c'est quelqu'un qui tient vraiment à Madame Lydia. Madame Scott, désolé pour mon retard. Allons à l'hôpital. Jonas, je ne veux plus jamais te revoir. Je pars, mais je t'emmène avec moi, maman. Sinon, personne ne viendra visiter ta tombe. Jonah, l'abbé ne donnera pas le bracelet chapelet à n'importe qui. Oublions ça. La voyante. Année difficile.
Mais je redoublerai de prudence. S'agenouiller et se prosterner, c'est épuisant. Faisons une pause. Tant que cela t'apporte la paix et une bonne vie, je suis prête à payer n'importe quel prix. Ces quelques pas ne sont rien. D'accord. Madame Scott? Evelyn, je te l'ai dit, que ce soit tes affaires ou ton homme. Si je le veux, je l'aurai. Je devrais te remercier pour avoir débarrassé mes ordures. Sinon, je n'aurais pas su comment m'en débarrasser. Toi et ta mère de pute, vous me dégoûtez. Tout le monde te déteste. Pourquoi ne disparais-tu pas? Tu aurais dû mourir avec elle. Juste à ses côtés, maman. Lydia, tu as intérêt à prier, que tu ne finisses pas entre mes mains. Je suis là. Toute l'élite de Whiston. Ce sera la soirée annuelle de la piscine. Ton vol pour Alton est à 9 h ce soir. Les actions seront à toi dès ton atterrissage. Tu te maries bientôt? Et vite, D'accord. Eve, tu n'as vraiment aucune honte. Les choses en sont arrivées là. Et tu ne pars toujours pas? Puisque tu es sans vergogne, autant te donner un petit coup de pouce. John, sauve-moi. John, Jonas, au secours. Madame Scott, vous ne vous souvenez pas? Vous m'avez forcé à vous apprendre à nager, il y a 3 ans. Arrêtez de jouer la comédie. Mais j'ai tout oublié concernant Jonas des 3 dernières années. Pourquoi me souviendrais-je encore de sa leçon de natation? Evelyn a dit qu'elle ne sait pas nager. C'est impossible. Je lui ai appris moi-même à nager pendant 3 ans. Ses compétences sont d'un niveau professionnel. Elle est tombée à l'eau soudainement. Mais il est hors de question qu'elle se noie. Et quand je suis sorti, quelqu'un l'avait déjà secourue. John, j'ai tellement peur. Peux-tu me raccompagner à ma chambre d'abord? Evelyn est mon employeuse. Je dois m'assurer de sa sécurité. Il faut que j'aille la voir. John, je me sens vraiment mal. Je suis gelée. Peux-tu me raccompagner à ma chambre d'abord? Madame Lydia, attendez une seconde. Bonjour. Comment va Evelyn? Quoi? Quelqu'un de la famille Raven l'a emmenée? Elle a de la chance. Peu importe. Dites simplement à tout le monde qu'elle est revenue en nageant toute seule. Jonas, si un homme me traite vraiment bien,
Il m'offre toujours des cadeaux luxueux que j'adore. À ton avis, pourquoi il fait ça? Peut être qu'il t'apprécie. Vraiment? Alors l'héritier de la famille Fort doit m'apprécier forcément. Parfait! Madame Lydia, je vous ai apporté ce bracelet chapelet. Je voudrais dire. Je veux vous protéger toute ma vie. Merci. Bon, je suis un peu fatiguée aujourd'hui. Vous devriez y aller. Oh, tu saignes. Je suis désolée. Je n'avais même pas remarqué. Il y a des années, dans cette grotte, Lydia s'est même coupé le poignet, pour me donner son sang quand j'étais mourant. Elle m'a donné toutes les provisions que nous avions. Elle est courageuse, belle et gentille. Je dois trop réfléchir. Ta main. Assieds-toi. Je suis désolée. Je n'aurais pas dû te demander de faire ça. C'est juste que... Après la mort de maman, personne ne m'a jamais refait des nouilles. Je crois que ça me manque. Dans 3 jours, réservez tout le Ravine Club. Je vais demander Madame Lydia en mariage. Je ne peux plus attendre. Monsieur Ford, vous êtes sûr? Monsieur Keith n'approuvera jamais ce mariage. Il a dit que si vous insistiez pour épouser Madame Lydia, alors ne rentrez pas à la maison. Vous pouvez le dire à mon père. Quand Madame Lydia m'a sauvé, dans cette grotte il y a 7 ans, j'ai décidé que je n'épouserais qu'elle. D'accord, Monsieur Ford. Je m'occupe des préparatifs. Il me traite assez bien et il est beau. Mais crois-tu vraiment que je serai avec un simple garde du corps? Il devrait connaître sa place. Ils ont le même nom, mais leurs statuts sont aux antipodes. Evelyne ne s'en est-elle pas bien sortie? Pourquoi ne m'a-t-elle pas envoyé de messages depuis des jours, vu son caractère, et à quel point elle est obsédée par moi? Elle préférerait me ruiner que de me laisser avec Lydia. La seule explication, c'est qu'elle a dû faire quelque chose pour blesser Lydia. Madame Scott, vous. Jonas, écoutez, à partir de maintenant, vous êtes assigné à Lydia. En tant que garde du corps et professeur de piano, votre salaire reste le même. Monsieur Scott, je pense qu'il vaut mieux que je reste avec Evelyne. Quoi? Vous ne voulez pas travailler pour Lydia? Je vous assigne à elle. Parce que vous êtes méticuleux et que vous l'aidez toujours. Non, Monsieur Scott. Je ne veux juste pas que Madame Scott mal comprenne et accuse Madame Lydia. Ne vous inquiétez pas. Evelyne a elle-même demandé ça aujourd'hui. Même si elle pique une crise plus tard, elle aura tort. D'accord. Ce serait un honneur de servir Madame Lydia. Evelyne, si vous promettez de ne plus jamais lever la main sur Lydia, je reconsidérerai ce que vous m'avez demandé. Jonas, je vous aime bien. Voulez-vous être mon petit ami? Evelyne, nous sommes simplement employeurs et employés. Je prends une semaine de congé. Réfléchissez-y. Je ne fais ça que pour assurer un avenir sûr à Lydia. Il n'y a aucune chance que je tombe amoureux d'une femme vicieuse comme Evelyne. Si Evelyne ne répond pas dans 3 minutes, je demanderai Lydia en mariage. Evelyne, es-tu vraiment aussi têtue? Pourquoi t'en prendre à Lydia?
L'héritier de la famille Ford va me demander en mariage. C'est parfait. Content de ne pas être à sa place. Épouser cette infirme des Alton, Evelyn l'épouse. En ce moment même, elle passe sûrement la nuit avec son handicapé. C'est hilarant. Oh là là, je donnerais cher pour voir son désespoir. Je ne suis pas inquiet qu'elle revienne. Elle craquait pour ce garde du corps fauché, mais depuis que je l'ai poussée dans l'escalier, elle a perdu la mémoire. Ah, et ce garde du corps fauché est un parfait crétin. Pourquoi croit-il que je le voudrais? Monsieur Ford. Où allez-vous? La cérémonie de demande va commencer. Ils vous attendent? Annulez tout ça. Evelyne est partie, en fait. Dites-moi, que disent les médecins depuis le réveil d'Evelyne? Les médecins ont dit. Madame Scott a subi un traumatisme crânien. Les dommages causés par le stress ont entraîné une perte de mémoire. Impossible! Si elle avait une amnésie, comment se fait-il qu'elle se souvienne de tous les autres? À quel jeu joue Evelyne? Monsieur Ford, depuis le réveil de Madame Scott, vous êtes la seule qu'elle ait oubliée. Vous ne le saviez pas? Je suis le seul qu'elle a oublié. Alors elle m'a oublié. Et elle a cessé de m'aimer, c'est ça? C'est pour ça qu'elle épouse quelqu'un d'autre. Où est le carnet? Où est le carnet dans lequel Evelyne a écrit sa confession? Donc elle m'a vraiment oublié. C'est pour ça qu'elle a pu effacer son amour pour moi, comme si ce n'était rien. John? Madame Lydia, veuillez vous tenir correctement. John, je viens de découvrir. Tu es en réalité l'héritier de la famille Ford. Je viens seulement d'apprendre la vérité. Tout ce temps, je n'ai jamais su que tu m'aimais aussi profondément. Pour être honnête, moi aussi je t'apprécie. Je n'en ai simplement jamais rien dit avant, à cause d'Eve. Est-ce que tu m'apprécierais encore si je n'étais qu'un garde du corps? Bien sûr, je n'ai jamais avoué, parce que j'avais peur que tu me rejettes. Je n'ai jamais pensé que nous étions faits l'un pour l'autre depuis le début. Puisque nous nous aimons bien, trouvons un moment pour en parler à nos parents et discuter de notre mariage. Reparlons de ça plus tard. John, À genoux! Papa, je sais que tu n'aimes pas Lydia, mais je vais l'épouser. Que tu sois d'accord ou non. La nouvelle est déjà publique. Quoi? Il y a des années, j'étais en danger en pleine nature. Une équipe de secours m'a trouvé. Lydia et moi étions coincés dans une grotte. Mes blessures étaient graves, et la compression nerveuse m'a laissé temporairement aveugle et immobile. Tout le monde m'a abandonné, sauf elle. Je ne serais pas en vie sans elle.
Peu importe si je l'aime maintenant ou non. Je dois l'épouser. Mais ne t'inquiète pas. Je vais reporter le mariage. Jonas, j'ai toujours cru. Tu étais mon enfant le plus intelligent. Tu es tout aussi stupide. Sais-tu pourquoi je n'aime pas Lydia? Sa mère était une briseuse de ménage. C'est une honte. Une enfant illégitime. Et tu veux l'épouser? Tu m'as couvert de honte. D'ailleurs, es-tu sûr que c'est Lydia qui t'a sauvé à l'époque? Comment est-ce possible? Comment ça pourrait ne pas être Lydia? Lydia et Evelyne sont demi-sœurs. Lydia a grandi dans une autre ville, avec sa mère qui a détruit leur foyer quand tu as eu ses axes. Ils étaient même pas en ville. J'ai été séparé. De ma sauveuse à l'hôpital, je ne connaissais que son nom de famille. C'est aussi la fille de Paul. Et de sa défunte après ma convalescence, j'ai creusé. On dit que l'aînée Scott, Evelyne, était arrogante et autoritaire, alors que la cadette, Lydia, est douce et gentille. Comment ai-je pu me tromper et avoir demandé en mariage à la mauvaise fille? C'est trop tard pour les regrets maintenant. Trouvez un moyen. Annulez les fiançailles avec Lydia. Je vais quand même l'épouser. Je mérite ça. C'est mon karma. Qu'est-ce que tu fais? Je vais voir Evelyne. On ne peut pas jouer avec la famille Raven. Tu ne sais même pas. Dans quelle situation est notre famille? Beaucoup de Hensconfoy, le poste de dirigeant actuel de tous mes enfants, c'était toi, le plus apte à la relève. Jeter ça à la poubelle, toi aussi? Je dois la voir. Je pensais que le mariage de Wyatt et le mien ne serait qu'une simple formalité. Ce mariage n'était qu'une affaire commerciale. De plus, Lydia était leur premier choix pour la marier. Je ne m'attendais pas à ce que la salle de mariage soit aussi somptueuse, remplie d'invités et pleine de vie. Chérie, tu dois être Evelyne. Ne sois pas nerveuse, tu peux simplement m'appeler Suzy. Suzy, la famille Ravan est-elle toujours aussi extravagante? Pas vraiment, mais t'épouser est un événement majeur pour notre famille. Nous devions faire ça correctement. Je répétais à Wyatt d'aller te chercher à Whiston plus tôt, mais il s'excusait toujours. Heureusement, il est arrivé à temps pour te sortir de cette piscine. Ne lui en veux pas. Wyatt est juste timide en ta présence. Ce gamin est juste un peu timide. Allons-y. Chérie, puisque tes parents n'ont pas pu venir, considère-moi simplement comme ta vraie maman maintenant. Je prendrai bien soin de toi. Wyatt n'est pas handicapé? N'était-il pas censé rester en fauteuil à vie? Madame Scott, ne soyez pas choquée. Les jambes ont bien guéri. On n'a pas trouvé le bon moment pour vous l'annoncer. À votre famille. Mes excuses. Wyatt a l'air un peu froid et distant. Mais au moins il est poli. De toute façon, ce n'était qu'une affaire commerciale. Ses jambes rétablies, il ne sera plus pressé de se marier. Je ferais mieux de jouer le jeu pour l'instant et de divorcer plus tard. Parfait. La prochaine étape est la cérémonie officielle. La mariée et le marié peuvent maintenant échanger les alliances. Est-ce que Wyatt m'apprécie vraiment? Pas question. Il est censé épouser Lydia. Monsieur Raven, je dois vous parler de quelque chose. Attendez une seconde. Merci à tous d'être venus à notre mariage. J'espère que vous passerez tous un bon moment. Félicitations, monsieur Raven. Votre femme est magnifique. Vous êtes un homme chanceux. Ouais, exactement. Nous sommes tous si envieux, monsieur Raven.
Monsieur Raven, ce n'est pas urgent. Peut être d'abord. Attendez. Monsieur Raven. Monsieur Raven, je dois vous parler. Ça peut attendre plus longtemps. Une dernière tradition. Portons un toast à mon mari. Je croyais que Jonas était fou de toi. Pourquoi est-il parti? N'était-il pas censé te demander en mariage? Papa, ne t'inquiète pas. Jonas n'est que mon chien-chien. Il va certainement m'épouser. Bonjour, je suis Zeke Page, majordome de la famille Ford. Tu vois? Je t'avais dit que John est obsédé par moi. Impossible qu'il me plaque. La nouvelle est déjà sortie. S'il se retire maintenant, cela va mettre dans l'embarras toute la famille Ford. Brave fille, tous les efforts que j'ai investis en toi n'ont pas été vains. À partir de maintenant, parlant bien de nous, devant lui. Toi aussi tu gagneras si Scott Corp réussit. Madame Scott, si vous acceptez d'épouser Monsieur Ford, voici un contrat prénuptial. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, veuillez le signer. Quand Monsieur Ford viendra-t-il me chercher? Quelqu'un, maîtrisez-les. Que faites-vous? Je suis la future dame de la famille Ford. Vous voulez tous mourir? La dame, avez-vous seulement lu l'accord? C'est clairement stipulé dans l'accord. Si vous épousez un membre de la famille Ford, vous devrez endurer toute l'humiliation et la souffrance que Madame Evelyn a subie. Lâchez-moi. Non, pas question. Jean ne ferait jamais. Il ne me ferait jamais de mal à cause de cette salope. Je veux le voir. Ne m'aime-t-il pas plus que tout? Pourquoi se retournerait-il contre moi pour elle? Monsieur Ford ne vous aime pas. Il n'était gentil avec vous que parce qu'il croyait à tort que vous étiez son sauveur. Mais maintenant la vérité a éclaté. C'est Madame Evelyn Scott qui l'a sauvé. Vous n'êtes qu'une imposteur. En plus, Monsieur Ford a déjà découvert toutes les manigances que vous avez ourdies contre Madame Evelyn. Il a dit, quelqu'un d'aussi malveillant et faux que vous mérite de payer le prix. Heureusement, vous avez signé le contrat de mariage et est devenue son épouse. Maintenant, il peut encore plus facilement vous régler votre compte. Allez-y, ramenez Madame Ford à la maison. Non, arrêtez. Papa, ne m'aimes-tu pas plus que tout? Sauve-moi, papa. Je t'en supplie. Monsieur Scott, inutile de se presser. En tant que votre gendre, Monsieur Ford a préparé un cadeau spécial pour vous. Une petite récompense pour toutes les choses cruelles que vous avez faites. Appréciez bien ça. Amenez-la. Monsieur Ford, mauvaise nouvelle. Les fraudes comptables de l'entreprise et l'évasion fiscale ont fuité. Et ce n'est pas tout. Nos fichiers et données confidentielles ont été vendus. Trouvez une solution. Et vite. Lâchez-moi. Ah, lâchez-moi. Ah, arrête. Allez-vous-en. Ah, allez-vous-en. Arrête. Lâchez-moi. Ah. Aïe. Ah. Aïe. Ah. John, tu ne me ferais pas ça. Tu m'aimes. C'est forcément Monsieur Keith, c'est exact. Monsieur Keith, il est contre notre relation. C'est forcément lui. John, où es-tu? Ça fait mal. John, pourquoi tu ne dis rien? Ils t'ont menacé de nouveau? Zeke, Ah.
Monsieur Ford? Je vous avais dit de la jeter à la mer. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi elle est encore là? Lydia, tu m'as piégé pour que je m'en prenne à Evelyn. Tu l'as humiliée, et a cessé de ruiner sa réputation. Je vais te faire payer tout ça, mais regarde le bon côté des choses. Tu as obtenu ce que tu voulais. Tu es ma femme. Non, non, j'arrête. Divorce? Divorçons. Les hommes, emmenez-la à la mer. Non, ne fais pas ça. Evelyn, je suis là. Ce type, depuis qu'on a bu le vin de mariage par accident, pas eu l'occasion de parler du divorce. C'est comme si il pouvait lire dans mes pensées. Il m'interrompt toujours quand j'essaie d'en parler. Evelyn. Oh, ça suffit. C'est trop. Je ne peux plus manger. Ce n'est pas trop. Les filles de nos jours ne pensent qu'à perdre du poids. Allez, mangez plus. Mangez plus. Maman, j'en veux aussi. Vous... Crétin. Evelyn, j'ai entendu que votre famille avait des problèmes. La société va faire faillite, mais Wyatt prévoyait de virer plus de 100 millions de dollars. C'est suffisant? On va faire faillite? Qui en est la cause? Les Ford. Vous n'êtes pas au courant? Pourquoi les Ford s'en prennent-ils au Scott? Est-ce à cause de Monsieur Keith ne veut pas accepter le mariage entre Lydia et Jonas? Ah, Ça fait mal? On dirait une légère brûlure. Attends, je vais chercher la trousse de secours. Evelyn, ne vous inquiétez pas. Les Ford sont peu, mais les Raven, coriaces, pas des enfants de chair. laissez-moi réfléchir. En fait, Lydia était censée t'épouser. Tu étais au courant? Ouais, je sais. Je sais. Donc je n'étais pas celle que tu voulais épouser. Elle et les Scott ont des problèmes. Je ne t'en voudrais pas. Si tu veux les aider. Tu n'as pas l'air d'être en bon terme avec elle. Ou avec les Scotts. Oui, je la déteste. C'est comme si tous autour de moi étaient destinés à aimer Lydia. Elle n'avait pas tort. Si elle voulait tout et tout le monde dans ma vie, elle pourrait tout prendre. Si tu ne les aimes pas, ils ont dû faire quelque chose de mal. Je n'aiderai pas. Je n'ai fait intervenir ma mère que pour te parler, parce que c'est ta famille. Je pensais que tu les rejetterais à cause de nous. Je suis désolé. N'est-ce pas Lydia, celle que tu voulais épouser? Evelyn, qu'est-ce qui te fait penser? Que Lydia était celle que je voulais épouser? Qu'est-ce qui te fait penser? Lydia était celle que je voulais épouser? Depuis, Lydia n'est pas celle que tu veux épouser. Alors tu n'as pas à t'inquiéter pour les Scott. Son corps? Pas mal. Qu'est-ce que tu fais? C'est qui, ce type? Faites-le sortir. Monsieur Raven, voici Monsieur Jonas Ford. Oh, c'est donc toi. Pourquoi venez-vous m'embêter quand je suis avec ma femme? Qu'est-ce que vous voulez? Venez dehors. Nous devons parler. Wyatt, cette personne a un problème. Il me donne toujours des ordres. Que dois-je faire? Je crois que cette personne a un problème. Il ne fait que me donner des ordres. Que devrais-je faire? Frappe-le. Vire-le. Mais c'est un Ford. S'il t'a énervé, alors qui il est n'a pas d'importance. Jonas. Lors du banquet aujourd'hui, quelqu'un a été entreprenant avec moi et a voulu m'épouser. Mais je n'ai pas dit oui. La personne que je veux épouser n'a pas encore dit oui. Je ne t'épouserai pas. Je ne t'aimerai pas non plus. Jonas, peux-tu sortir? Je ne recommencerai plus. Ne me déteste pas, je t'en prie. Evelyn, lâche l'affaire. Même seul, je ne t'épouserai pas.
Comme tu voudras. Si tu refuses de m'épouser, alors je resterai célibataire. Je ne supporte pas que les autres me touchent. Je t'attendrai. Madame Scott, vous m'avez choisi comme garde du corps. Je ne suis pas un riche héritier, juste le même nom. Je suis venu vous dire, je n'ai pas oublié ma promesse. J'ai dit que je resterai à vos côtés et vous protéger toute ma vie, sauf si je meurs. Madame Scott, ne me forcez pas à partir. Mais vous avez trahi votre promesse. Vous m'avez abandonné pour Lydia. Ah, vous souvenez-vous de ce jour? Le jour où vous m'avez drogué et enfermé avec cet homme. Il m'a agressé. La seule raison de l'endurer, un jour, je vous ferai pareil. M. Paul, toujours à jouer les gardes du corps? Vous vous souvenez encore de toutes ces choses? Ce n'est plus important. Peu importe que vous soyez mon garde du corps ou l'héritier des forts. Je regrette d'être tombé amoureux de quelqu'un comme vous. Ça me rend malade. Ça me rend malade. Je devrais vous remercier de vous en être pris au Scott. Jonas, quelle que soit la raison qui vous a poussé, je vous conseille de ne pas perdre votre temps avec moi. Retournez auprès de votre douce et innocente Lydia. Parce que je m'en prendrai à elle ensuite. Et vous me connaissez. Je ne me retiens pas. Je suis impitoyable. Elle n'y survivra pas. Sortez-le. Pouvez-vous l'accepter? C'est ce que je suis. Vicieux. Impitoyable. Je vous ai pincé la main. Ça n'a pas fait mal? Ne pensez-vous pas que je suis cruel? Pas du tout. Si c'était moi, je serais bien plus brutal. Evelyn, cela signifie que nous sommes faits pour nous entendre. Ne te retiens pas. Tu tues. Je brûle. Nous sommes mariés. Après tout, toute personne que vous détestez ne mérite pas de vivre. Alors, c'est ce qui distingue l'affection de l'indifférence. Madame Raven a dit qu'elle ne voulait pas vous voir. Vous êtes viré. Dégagez. Madame Raven et Monsieur Raven sont très proches. Ne croyez pas que personne ne sait ce que vous manigancez. Regardez-vous. Comment Madame Raven pourrait-elle jamais vous apprécier? Il ne peut pas croire qu'un joli garçon puisse séduire une femme riche. Et réussir, n'est-ce pas? Franchement, Madame Raven méprise surtout les hommes de son genre. Vous! C'est n'importe quoi. Madame Scott m'aime le plus. Monsieur Raven s'est juste classé deuxième. Si elle t'aimait, pourquoi a-t-elle épousé quelqu'un d'autre? C'est juste ton propre souhait. Un souhait? J'étais si stupide. J'ai trahi l'amour d'Evelyn. Jonas. Madame Raven, il est là tous les jours à semer la pagaille. Je lui ai juste dit d'arrêter de se leurrer, mais il insiste pour dire qu'il est votre garde du corps. Il m'a même frappé en disant qu'il veut rejoindre les Raven avec vous. Madame Scott, je suis désolé. Je n'aurais pas dû. Je n'ai pas besoin de plus de garde du corps. Mais un chien pourrait m'être utile. Ça vous intéresse? Tant que je peux rester à vos côtés. Je suis prête à tout faire. Je vais à un banquet plus tard, mais je ne vous veux pas dans ma voiture. Si vous n'êtes pas là dans 10 minutes, considérez-vous comme viré. Madame Scott. À genoux.
Madame Scott, vous êtes en colère pour mon retard? Je ne suis pas en colère. Je vous méprise. Jonas. Regardez comme vous êtes pathétique en ce moment. Vous avez raison. Je ferai n'importe quoi si ça peut vous apaiser. Prenez-en. D'accord. Ne savez-vous pas qu'elle est allergique à l'alcool? Evelyn, il ne se soucie même pas de vous. Pourquoi restez-vous avec lui? Je n'ai jamais été allergique à l'alcool. Lydia est allergique. Tu dis que tu m'aimes, mais tu ne l'as même pas remarqué. C'est impossible. Nous sommes allés dans tellement de bars. De toute évidence, tu... Mais je ne me souviens de rien de tout ça. La plupart du temps, je buvais seul, le cœur brisé dans un bar. Laisse-moi deviner. Chaque fois que nous arrivions au bar, Lydia trouvait une excuse pour t'éloigner. Tu partais sans hésiter, inquiet pour elle. Toutes ces années, tu étais prêt à me laisser derrière toi. Pour toi, protéger Lydia était devenu une habitude. Je suis désolé. J'ai eu tort. Donne-moi une autre chance, s'il te plaît. Tu en veux encore? Bien sûr. Tu as fini de me fixer? Je suis désolée. Je me suis dit que puisque nous sommes mariés, c'était plus logique de venir te voir. Et ce n'est pas seulement pour le provoquer non plus. Je vais te laisser tranquille maintenant. Je n'aime pas ce que tu as dit. Tu as dit, c'était plus logique parce que nous sommes mariés. Donc si j'étais pas là aujourd'hui, est-ce que tu aurais utilisé un autre homme pour provoquer Jonas? Je suis occupée. Je vais y aller. Jonas. Allô, c'est le 911? Evelyn, Chawa, t'inquiète pas. Il va bien. L'ambulance arrive. Je ne m'attendais pas à lui devoir une faveur. Je ne veux pas de ça. Evelyn, tu n'as pas à le faire. C'est lui qui te doit quelque chose. Maintenant qu'il t'a remboursé, vous êtes quitte. Allons-y. Qu'est-ce que tu en sais? Pour protéger Lydia, Jonas a caché son identité pour rester chez les Scott. C'était parce que il pensait qu'elle lui avait sauvé la vie. Mais celui qui est vraiment resté à ses côtés, c'était toi. Pas étonnant que Jonas ait semblé si familier et réconfortant. La première fois que je l'ai vu, je pensais que c'était le destin. Comment tu le savais? Tu avais oublié. Jonas n'était pas le seul à être pris au piège à l'époque. J'étais là aussi. Il a juste eu la chance d'être dans la même grotte que toi. Tu savais que d'autres étaient en difficulté. Tu ne savais pas exactement où j'étais, mais tu as quand même trouvé un moyen d'envoyer des fournitures médicales et de la nourriture. Quand l'équipe de secours est arrivée, c'est toi qui as risqué ta vie pour les guider, et ils m'ont trouvé à bout de force. Mais avant que je puisse même te remercier, tu t'es précipité pour aider les autres.
Alors pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Au début, je me suis juste senti reconnaissant. C'est pourquoi je me suis renseigné sur ton passé, pour te remercier. Mais plus je t'ai connu, je me suis rendu compte que j'étais tombé amoureux de toi. Je ne me suis jamais fiancé, parce que je savais que ton cœur appartenait à Jonas. Et après le sauvetage, j'étais paralysé. Je ne pensais pas être à la hauteur. Je me disais que rester à tes côtés suffisait. Je n'ai jamais pensé que le destin te ramènerait à moi. Même après notre mariage, je n'ai rien dit. Pour que tu ne penses pas que je t'ai épousé par devoir. Evelyn, je t'ai épousé parce que je le voulais vraiment. Je suis fatiguée. Je veux d'abord me reposer. C'est bon. Je respecte tes décisions. Jonas, c'était ton choix. Je ne peux pas tout miser sur toi. Tu vois ce que je veux dire? Evelyn. Mon père a pu me rejeter, mais je peux toujours rebondir. Je peux te donner une belle vie. Crois-moi, je le peux vraiment. J'ai vu les images. Tu aurais pu m'écarter. Mais au lieu de ça, tu m'as repoussé. Et tu t'es blessé. Pourquoi as-tu fait ça? C'était juste un instinct. Je l'ai fait volontairement. Ce n'était pas ta faute. Il y a 3 ans, quand je t'ai choisi comme garde du corps, je m'en fichais au début. Le moment où je t'ai laissé entrer, tu t'es jeté devant cette voiture pour me sauver. Rien que cet acte m'a fait tomber amoureux de toi. J'ai passé les 3 années suivantes à supplier ton amour. Alors cette fois-ci, tu l'as fait pour me rappeler tout ça, n'est-ce pas? Alors, tu te souviens maintenant, Evelyn? C'est génial. Donne-moi une autre chance. J'ai accepté ce que tu m'as demandé ce jour-là. Je veux être avec toi. Je ne te décevrai pas. S'il te plaît, donne-moi encore une chance. Personne ne te l'a dit? Je me suis souvenu de tout avant de tomber. Les 3 dernières années, des sacrifices, protection, distance et froideur. Alors maintenant, tu comprends? Alors ce n'est pas que tu as oublié. C'est que tu ne m'aimes plus, n'est-ce pas? Oui. Je ne t'aime pas. Je te trouve répugnant. Regarde-toi maintenant. Est-ce que tu me mérites vraiment? Evelyn. Evelyn. Il a l'air assez convenable. Plutôt beau garçon aussi. Qu'est-il arrivé? Probablement un fou. Dégoûtant. On devrait rester à l'écart. C'est Evelyn qui a donné ça. Je ne peux pas le cacher. Tu reviendras après t'occuper des Scott? Je partirai peu, être voyagé une fois terminé. On en parle à mon retour? D'accord. D'accord, je t'attendrai. Tu es sûr de ça? Ne le regrette pas plus tard. Maman, tu ne comprends pas. Elle a toujours rêvé de liberté. L'amour a peu être compté pour elle autrefois, mais maintenant, ce n'est qu'un fardeau. Evelyn, s'il te plaît, aide notre famille, d'accord? C'est le fruit du dur labeur de ta mère. Même si tu me détestes, tu ne peux pas rester les bras croisés et regarder vendre notre maison. Bien sûr que non.
Je savais que tu étais la plus raisonnable. Toutes ces années d'amour et de soins n'ont pas été gaspillées sur toi. De l'amour et des soins? Tu veux dire, quand tu as précipité l'arrivée de Lydia et de sa mère chez nous, avant même que maman ne soit enterrée, et que tu m'as forcé à tout abandonner? Ou bien tu veux dire, quand, pour te concentrer sur l'éducation de Lydia, tu as coupé toutes mes dépenses et mes frais de scolarité au lycée, me laissant vivre de l'héritage de maman? Evelyn, j'ai eu tort. Je suis désolé. Evelyn, désolé. Je n'aurais pas dû avoir une maîtresse. Je n'aurais pas dû te maltraiter. Je t'en supplie. Donne-moi une autre chance de réparer mes erreurs. D'accord. Je te donne une autre chance. Sors d'ici avant ce soir. Au fait, j'ai oublié de te dire. J'ai déjà acheté ce domaine. D'accord, Evelyn. Tu crois qu'en épousant un Raven, tu deviens quelqu'un? Sache que je resterai toujours ton père, quoi qu'il arrive. Quoi? Tu ne t'occuperas pas de ton propre père? Bien sûr que non. Vous ne réussirez jamais à vous débarrasser de moi. Tout comme je l'ai fait avec ta pauvre mère. Je vais te soutirer jusqu'à la dernière goutte. Docteur, il s'est passé quelque chose à la maison. Mon père a craqué et s'est mis à divaguer. Je veux l'envoyer dans un hôpital psychiatrique. Je suis sa fille. Puis-je signer pour lui? Bien sûr. Madame Scott, regardez cela, s'il vous plaît. Si tout semble correct, vous pouvez signer. Non, non! Evelyn, espèce de folle, enfermer ton père, l'HP. Tu mérites de mourir. Ce n'est pas moi qui le mérite. C'est toi. Lâche-moi. Evelyn, n'oublie pas, je suis aussi sa fille. Si tu as le droit de signer, alors j'ai le droit de refuser. Gentille fille, c'est moi que tu respectes le plus. Tu le protèges juste pour éviter d'être étiquetée, comme la fille de la maîtresse. Et garder ton image de fille des Scott, pas vrai? Je suis la fille des Scott. Ma mère n'est pas une maîtresse. C'est ta mère qui a utilisé son statut pour s'immiscer de force entre mes parents. Typique d'une fille de maîtresse. Ce qui est dans le sang ne se change pas. Tu n'es là que parce qu'il est arrivé quelque chose à Jonas. Alors ils t'ont laissé sortir. Jonas est une ordure. Il s'est ruiné la jambe pour toi. Et a perdu son statut d'héritier. Pendant ce temps, j'ai séduit le véritable héritier des Ford. Chris Ford. Evelyn, je comprends. Tu as épousé un riche. Et maintenant tu nous méprises. Tu veux même nous sortir de ta vie. Tu peux me traiter comme ça, mais c'est ton propre père. Comment peux-tu être aussi cruel? Je ne pensais pas que l'infâme Madame Scott serait aussi cruelle. On dit que Madame Scott est arrogante et autoritaire, mais je ne pensais pas qu'elle irait jusqu'à envoyer son père dans un hôpital psychiatrique. C'est terrifiant. Avec des nouvelles comme ça va faire la une de demain. Journalistes, regardez ça. Les Scott ont des problèmes. Que fait ma fille? Au lieu d'aider, elle nous enfonce encore plus. Et veut rompre les liens. Dites-moi, n'est-ce pas cruel? Ce n'est pas grave. Pourquoi es-tu là? Je m'inquiétais. Pourquoi es-tu ici? J'étais inquiet. Madame Evelyn, partez-vous par culpabilité? Que vous envoyez Monsieur Scott à l'hôpital psychiatrique? Répondez à nos questions. Que pensez-vous des déclarations de Monsieur Scott et de Madame Lydia? Ma famille a acheté cette maison. Je l'ai conçue selon vos goûts. Votre famille est vraiment riche.
Les maisons ici sont les plus chères du coin. Si vous l'aimez, elle est à vous. Dans ce cas, je veux une réduction. Écrivez à toutes les agences médias concernées. Demandez au service de relations publiques de retirer sa détendance. Ne vous inquiétez pas. Alton est le fief de ma famille. Mais nous avons des relations en Winston. Les Forts ne peuvent pas en faire toute une histoire. Je vais vous aider avec ça. Vous êtes si gentil avec moi. J'ai peur de tomber amoureux de vous. Je vais aller me reposer. Si vous désirez la liberté, je serai la brise. Dans votre dos. Essaye, j'adore ça. Mayum. C'est bon. T'inquiète, je ne me vexe pas si facilement. J'étais la plus hautaine de Winston à l'époque. J'ai vu votre côté tendre. Tu as fait ce que tu as fait, pour te protéger. Maintenant je suis là. Alors tu peux abandonner cette façade. J'ai enquêté sur les Scott depuis un moment. Quelque chose cloche. Dans la mort de votre mère. À l'époque, maman était déjà morte quand je suis rentrée. Papa a dit qu'elle était morte, parce qu'elle était tombée dans l'escalier. Mais je n'y ai pas cru. Peu après, il a ramené la destructrice de foyer et Lydia à la maison. Depuis lors, j'ai appris à être forte pour ne pas paraître vulnérable. La destructrice de foyer est morte peu après. Et papa a donné tout son amour à Lydia. J'étais jalouse d'elle. Elle avait des gens qui l'aimaient, alors que je n'avais rien. C'est pourquoi tu étais folle amoureuse de Jonas, quand il est entré dans ta vie. J'étais stupide, non? Non, tu ne l'es pas. Tu étais juste honnête. Avec tes sentiments. Si Jonas n'avait pas cru que Lydia l'avait sauvé... Il n'y a pas de si. Monsieur Raven, voici les résultats de l'enquête. Les Ford ont annoncé que Chris serait l'héritier. Avec l'interférence de Lydia, les Scott ont repris le dessus avec l'aide des Ford. Vous avez enquêté sur ma famille? Je l'ai fait parce que je voulais en savoir plus sur vous. Après avoir su à quel point vous détestiez les Scott, j'ai fait enquêter mes hommes sur vous. Les découvertes ont été une surprise. C'est le rapport d'autopsie de maman. Oui, Madame Raven, nous l'avons obtenu des archives de l'hôpital. La chute a causé sa mort, mais elle avait subi d'autres blessures avant même la chute. Maman. Une servante était le seul autre témoin. Elle est partie le lendemain de l'incident. Cependant, nous l'avons localisée. C'est affreux, papa. La servante a déclaré: vos parents ont eu une violente dispute. Votre père a frappé votre mère et l'a poussée dans l'escalier. J'aurais dû m'en douter. Il a ramené celle qui a détruit notre famille et Lydia, peu après la mort de maman. Il n'a eu aucune affection pour moi. Alors il ne m'aurait pas dit la vérité. Devrions-nous révéler ça? Les rumeurs s'étaient calmées, mais tu serais toujours impacté. Paul reste ton père, après tout. C'est un fait. Attendons pour l'instant. Quand nous frapperons, ils ne se relèveront jamais.
Chris, merci d'avoir aidé ma famille. Lydia, tu sais que mon père ne t'apprécie pas. On ne peut pas rendre notre relation publique, mais je te promets de t'épouser. Une fois à la tête de la famille. Je comprends. Chris, je t'attendrai. Avec les fonds et l'aide de ma famille, les actions de Scott Corp sont stables. Plus tard, je confierai des projets à Scott Corp. Tes actions vont exploser. Comment comptes-tu me remercier d'ici là? C'est moi qui dirige Scott Corp actuellement, une fois marié. Scott Corp sera aussi à toi, n'est-ce pas? J'attendrai ces projets. Lydia, tu n'avais pas pu enregistrer ce qui s'est passé. Quand Jonas était à ma merci, je ne m'associerai même pas à toi. Lydia, tu as dit que je redeviendrai présidente. Quand la situation s'améliorera, est-ce que tu romps ta promesse? À l'époque, les choses ont mal tourné quand tu étais aux commandes. Scott Corp serait tombé en faillite si je n'avais pas obtenu l'aide des Ford. Papa, je suis désolée, mais c'est pour le bien de l'entreprise. Je t'ai bien traité. Comment as-tu pu me trahir? Du calme, il te reste encore des actions à ton nom. Le dividende annuel peut couvrir tes dépenses. Oh, ton fils illégitime a 18 ans, non? Tu lui as promis qu'il héritera de Scott Corp. Je ne veux pas finir par tout perdre. Evelyn en est un exemple vivant. Vous? Espèce d'ingrate! Tu as menti. Tu as dit que les Ford n'aideraient qu'à condition que je te transfère mes actions. Tu voulais juste t'accaparer l'entreprise? Sécurité. Sortez-le d'ici. Ne le laissez pas entrer dans l'entreprise sans ma permission. Lydia, espèce d'ingrate, je ne te laisserai pas faire. Sortez-le d'ici. Faites savoir que Chris, l'héritier de Ford Corp, m'aime et veut m'épouser. Plutôt que de compter sur les hommes, je devrais simplement compter sur moi-même pour devenir riche. Tu as fini de me regarder? Non, jamais. Depuis quand tu flirtes si bien? Je disais la vérité. Nous sommes mariés, femme. Et j'ai le droit de regarder ma femme, non? C'est quoi ça? Une invitation. C'est des Scott. Lydia est désormais présidente de Scott Corp. Elle nous a invités. Elle détient maintenant 30% des actions de Scott Corp. C'est elle qui commande maintenant, et elle a viré Paul de l'entreprise. Mon Dieu. Elle est vraiment sournoise. Elle semblait innocente au début. Maintenant, elle est enfin montré son vrai visage. Elle est bien plus trompeuse que sa mère. Même si elle développe son entreprise, ce n'est rien comparé à Ford Corp. Bien que, quand a-t-elle lié connaissance avec Chris, je n'ai pas pu obtenir d'informations là, dessus. Il n'avait pas l'air de se connaître avant ça. Cependant, Chris vient de devenir l'héritier des Ford. Il ne se donnera pas à fond pour l'aider avec Scott Corp. Si tu veux, je peux ruiner Scott Corp en 3 jours. Maman a consacré tout son cœur et son âme à Scott Corp. Les anciens de l'entreprise, ils l'ont fondée avec ma mère. Elle ne doit pas s'effondrer. Je vais la reprendre à Lydia. Je te soutiendrai.
Nous passerons à l'action dès ce soir. D'accord. Enchanté de vous rencontrer, monsieur Raven. Ce n'est pas tous les jours qu'on a la chance de vous voir. Nous avons fait le bon choix en venant ici. Je vais aux toilettes. Evelyn, pas peur de quitter la maison. Après ce qui s'est passé, tu as finalement baissé le masque. Je suis désormais le président de Scott Corp. Je deviendrai le chef de famille. Tu n'arriveras à rien en me critiquant. Où est Paul? On dirait que tu ne veux toujours pas laisser partir papa. Quand le banquet commencera plus tard, il annoncera que je suis le nouveau chef de famille. Tu ferais mieux de ne pas créer de problème. Une fois que je serai devenu le chef de famille, il sera à toi pour le tourmenter. Il ne s'attendait probablement pas à ce que toi, ta fille préférée, le trahisse. Malgré cela, il l'a mérité. Eh bien, j'ai appris de toi. Lydia. Evelyn, voici Chris. L'héritier de la famille Ford, pour l'instant, il travaille chez Ford Corp en tant que vice-président. Ce type est bien meilleur que ce connard de Jonas. Enchanté de faire votre connaissance, Mademoiselle Evelyn. J'ai entendu dire que vous étiez un loup solitaire. Il semble que toutes ces rumeurs soient vraies. J'ai entendu dire que les Ford ne vous portent pas dans leur cœur, et que vous ne seriez pas devenu l'héritier, sans l'incident impliquant Jonas. Jonas, mon frère ce connard, a trahi la société pour une femme. Il ne mérite pas d'être l'héritier. J'ai intégré la société à 18 ans. Nos actions ont doublé depuis. Alors, je mérite d'être l'héritier, plus que quiconque. Vous n'êtes vraiment pas le chouchou de votre famille, hein. Cependant, ça n'a rien à voir avec moi. J'ai entendu dire que vous étiez la raison pour laquelle Jonas a perdu ses jambes. Eh bien, merci pour ce que vous avez fait. Si ce n'était pas grâce à vous, mon père ne m'aurait pas fait confiance aussi facilement. Cependant, Lydia ne vous apprécie pas. Eh bien, je vous rendrai l'appareil un de ces jours. En tout cas, Evelyn ne m'a jamais considérée comme une sœur. Jonas a perdu ses jambes pour la protéger. Mais à la fin, elle l'a quitté. C'est tout simplement cru. Monsieur Ford, je suis sûre que vous avez rencontré beaucoup de jolies femmes. Qu'est-ce que vous trouvez? Je suis ma sœur, cruelle et rusée. Hein? Lydia est la femme la plus courtoise que j'ai jamais rencontrée. Elle m'a dit, vous lui avez rendu la vie difficile. À partir d'aujourd'hui, je ne te laisserai plus lui faire de mal. Ma famille n'est pas impressionnée par le fait que vous soyez Madame Raven. Ah, vraiment? Evelyn ici est ma femme. Elle peut faire ce qu'elle désire. Comment ça se fait? Pourquoi, Monsieur Raven? Est-il passé d'handicapé à bien portant? Il est même séduisant. Monsieur Raven, ou puis-je t'appeler Wyatt? Précédemment, j'étais fiancée au Raven. Ma sœur ne voulait qu'épouser un Raven. Les plus riches de Alton, elle a demandé à notre père de nous échanger, sinon je serais devenue votre femme. Evelyn, je te l'ai dit, peu importe que ce soit tes affaires ou ton homme, je l'aurai si j'en ai envie. Les Raven ont choisi une fille des Scott, pas la fille d'une briseuse de ménage. La rejetée est la vraie briseuse de ménage. Je suis désormais l'héritière de Scott Corp. Tu ferais mieux de surveiller ton langage. Que tu sois l'héritière ou non, cela reste à voir. Madame Scott, avec l'investissement de Ford Corp, Scott Corp va assurément se relever. C'est exact. Nous avons hâte de collaborer avec vous. C'est Lydia qui prendra les décisions pour la famille Scott à l'avenir. Je vais prendre ma retraite. Bienvenue au banquet de Scott Corp. Nous avons surmonté tous les obstacles. Grâce à ma fille, Lydia. C'est elle qui a rendu possible la collaboration entre Scott Corp et Ford Corp. Nous allons conclure un accord avec Ford Corp pour des projets et collaborations futures. Aujourd'hui, j'ai une annonce importante. Je démissionne de mon poste de président de Scott Corp et Lydia me succédera en tant que nouvelle présidente. Je suis convaincu que l'entreprise prospérera et s'épanouira sous sa direction. Je m'oppose.
Evelyn, espèce de mal élevé, comment oses-tu te montrer? N'as-tu pas honte? Paul, tu es un meurtrier. À l'époque, tu as poussé maman dans les escaliers. Tu l'as tuée pour ta maîtresse. Et tu as volé ses parts. Tu n'es digne d'être ni mari ni père. C'est absurde. Sécurité! Faites-la sortir d'ici! Aujourd'hui, je veux que tu ailles en prison. Et je reprendrai les actions de maman. Eve, tu voulais envoyer papa à l'hôpital psychiatrique. Et maintenant, tu l'accuses d'avoir tué ta mère biologique. Qu'avons-nous fait pour toi? Pourquoi nous fais-tu ça? Jamais imaginé Madame Evelyn si odieuse. On m'a dit qu'elle était arrogante et prétentieuse. Avec la famille Raven pour la soutenir. Elle est encore plus insupportable maintenant. Peut-être qu'elle dit la vérité. Après la mort de sa mère, l'intruse a emménagé dans leur maison. Il y a quelque chose de louche là-dedans. Lydia, arrête ces bêtises. Paul et les autres t'ont cru à l'époque. Mais maintenant, j'ai quelqu'un sur qui compter. Je me demande si tu prendras le parti de Paul après ça. Papa, tu es un meurtrier. Il a poussé sa femme dans les escaliers à l'époque. C'était le sujet le plus brûlant à l'époque. Scott Corp venait de se relever, mais elle a lâché cette bombe. Même avec l'aide des Ford, leurs actions vont chuter. Lydia, à l'aide de la diffamation, faites-moi confiance. Evelyn me piège. À l'époque, je l'ai fait. Pour toi et ta mère. Evelyn ne te laissera pas partir. Nous sommes une famille. Quoi? Comment suis-je censé t'aider? Ni Evelyn, ni la famille Ford ne laisseront passer ça. Veux-tu entraîner toute notre famille dans ta chute? Tu ne dois t'en prendre qu'à toi-même. Tu n'as pas bien travaillé. Sinon, il n'aurait pas trouvé de preuves après si longtemps. Lydia, espèce de salope, je n'aurais pas dû maltraiter Evelyn à cause de toi. Quelle blague! Es-tu sûr? Lydia est ta fille biologique? Qu'as-tu dit? Pas possible. Impossible. Tu as dit ça? N'est-ce pas? C'est faux. Ça doit l'être. Je jure sur l'honneur de ma famille que ce rapport de test de paternité est authentique. Vous, salope, ta mère est aussi une salope. C'est à cause de vous que ma femme est morte. Et j'ai maltraité Evelyn. Au final, tu n'es même pas mon enfant. Regarde-toi, coureur de jupons. Arrêtez de tout me reprocher. C'est terminé. Les rôles sont inversés. Monsieur Scott a élevé la fille d'un autre homme. Mon Dieu, j'ai des frissons dans le dos. Moi aussi, j'ai envie de faire un test de paternité. Si ce n'est pas sa fille, deviendra-t-elle quand même la présidente de Scott Corp? Hé, je suis la présidente du groupe Scott. Vous ne pouvez pas m'arrêter. Allons-y. Oui. Evelyn, ne te réjouis pas trop vite. Écoute bien. Tu ne m'as jamais battue dans le passé. À l'avenir, tu resteras une perdante. On verra. Allons-y. Maman, tu me manques tellement. Lydia a détruit ton urne. Et j'ai perdu la plupart de tes cendres. J'ai répandu ce qui restait ici. Est-ce que tu m'entends? Je suis puissante maintenant. Ceux qui t'ont fait du mal, ils ont récolté ce qu'ils ont semé. Tu le vois? La mère de Lydia a succombé à sa maladie. Paul est derrière les barreaux maintenant. Les actions qu'il a transférées à Lydia ont été récupérées. Maman, tu seras là pour moi, n'est-ce pas? Evelyn, tu as toujours voulu divorcer et me quitter. Mais maintenant, je ne peux pas vivre sans toi. Evelyn, peux-tu revenir vers moi? Mais si tu insistes pour partir, je te laisserai partir. Et si un jour tu te sens épuisé, j'espère que tu penseras à ma famille et à moi. Maman, Wyatt est le seul homme qui m'aime inconditionnellement.
Est-ce que tu penses que je devrais rester juste pour lui? Je suis une esthète. Si nous devions être ensemble, tu devrais faire des efforts. Tu dis que je ne suis pas assez beau? Paul, ce vieil homme, il a récupéré toutes les parts, simplement parce que je ne suis pas sa fille biologique. Chris, qui n'a le fils bâtard de Paul? Paul, rends-moi toutes tes parts. Je ne suis pas un gangster. Je m'en fiche. Si tu ne m'aides pas, je révélerai tout. Que tu as détourné les fonds de Fort Corp et acquis des parts via le marché secondaire. Lydia, tu es folle! Tu peux pas me menacer avec ça. Je suis désormais l'unique héritière de ma famille. Je ne perdrai pas ma position, même si tu dévoiles mes actes à tous. Alors que toi, tu seras aussi bon que mort. Chris? Je suis désolée, j'étais juste trop en colère tout à l'heure. Evelyn, cette salope a acheté des parts de Scott Corp quand les actions ont chuté. Les actionnaires la soutiennent maintenant. Je ne supporte pas ça. Et alors, une fois que j'aurai Fort Corp, je te rendrai Scott Corp. D'ici là, les Raven ne feront même pas le poids. Ton père t'a nommée présidente. Cela signifie que tu contrôleras entièrement Fort Corp bientôt, n'est-ce pas? Hé, Chris, tu me fais mal. J'ai 15% des actions de Fort Corp. Ça ne fait toujours pas 30%. Après avoir ajouté les actions de mes soutiens, ce n'est pas suffisant. Jonas ne contribue pas à l'entreprise. Mais papa lui a donné 10% des actions. Papa ne m'a donné que 5%, même si je vais hériter de l'entreprise. On dirait qu'il est juste partial. Et si Jonas se rétablissait, son père pourrait choisir Jonas plutôt que toi. Je ne laisserai pas ça arriver. Je suis le seul qui devrait être aux commandes. Bientôt, j'acquiers plus d'actions que celles de papa et Jonas réunis. D'ici là, je deviendrai le chef de famille. Tu n'arrives toujours pas à oublier Evelyn. Elle est revenue à Whiston. Pour récupérer Scott Corp. Elle a fait emprisonner Paul. Selon les règles, ses actions ont été automatiquement révoquées. Elle a obtenu le soutien des actionnaires et peut récupérer ses actions. Transfère tous mes actifs à elle. Elle le mérite. Merci de m'avoir soutenu. Ma mère a fondé Scott Corp à l'époque. Maintenance, c'est enfin de retour entre mes mains. Madame Scott, nous avons toujours été là. Bien sûr, nous te soutiendrons. C'est vrai. Personne ne s'attendait à ce que Paul soit le meurtrier. Si nous avions su, nous n'aurions pas permis à Lydia de devenir présidente. Voulez-vous quelqu'un d'aussi ingrate et cruel qu'elle pour diriger l'entreprise? Elle a fait emprisonner son propre père. Lydia, vous ne faites pas partie de l'entreprise. Pourquoi êtes-vous ici? Écoutez-moi, c'est Chris Ford, le président de Fort Corp. Vous ne voulez sûrement pas vous mettre à dos contre lui, n'est-ce pas? Lydia, que voulez-vous? Les Ford sont les plus riches de Whiston. Je suis sa fiancée. Vous devriez me soutenir et me nommer présidente si vous ne voulez pas que vos parts perdent leur valeur. Je veillerai à ce que vous en retiriez tous quelque chose. Ma famille est puissante à Whiston. Je n'ai qu'une seule demande, c'est de vendre les parts de Paul à Lydia. Les Ford ne sont pas faciles à manier. Oui. Si nous tenons bon, Scott Corp pourrait faire faillite. Lydia, vous ne faites pas partie de ma famille. Comment osez-vous essayer d'acheter les parts? Et alors, si vous êtes la fille biologique de Paul, je vous l'ai dit, je vous prendrai toujours tout ce que je veux chez vous. Evelyn aura le soutien des Raven. Ne vous inquiétez pas, d'accord.
Réfléchissez-y bien. Ici, à Whiston, les Ravens ne font pas le poids face à ma famille. Madame Evelyn, nous sommes désolés. Mais nous devons céder à la demande de Madame Lydia. Désolée, Madame Evelyn. Pauvre Ève. Vous ne pourrez jamais me battre. Ne t'inquiète pas. On peut tout simplement racheter l'entreprise de force. Nous n'avons pas peur d'eux. Jonas? Pourquoi es-tu ici? Je suis venu voir à quel point tu es une personne prétentieuse. Ça suffit. Tu rentres à la maison avec moi. Jonas, j'ai maintenant le contrôle total de Fort Corps. Même papa ne peut plus me donner d'ordre. Regarde ça. Ces dernières années. Tu as abusé de ton pouvoir, corrompu, détourné des fonds, effroidé le fisc. Avec ça, tu pourrais finir en prison à vie. Jonas, je me suis trompé. Ne m'envoie pas en prison. Jonas? C'est papa qui décidera de ta punition. Rentrons à la maison. Lydia, tu as gâché ma vie. Toutes ces années. Tu as brisé l'urne de ma mère. Comment paieras-tu tes actes? Ève, j'ai eu tort. Je vais disparaître de ta vue. Jonas t'a donné une leçon. Et je croyais nos comptes réglés. Pourtant, tu n'as pas changé. Pendant des années, tu as détourné des fonds. Tu vas tout rembourser. Puis disparaître à jamais. Non, non. Je vais tout perdre. Maintenant, chérie, rentrons à la maison. Allons-y.